Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 6h30 sur RTI 1. La Côte d'Ivoire marque des points au CIRAC Week 2025. En marge de ce grand sommet mondial de l'énergie, la délégation ivoirienne, conduite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a rencontré les membres de la bilatérale Chamber à Houston. Objectif, présenter aux investisseurs américains les atouts du pays dans le secteur énergétique et pétrolier. Et le message semble avoir trouvé un écho favorable. Jean-Luc Gbangbo et Lamine Ramé à Houston. La délégation ivoirienne a participé à une session spéciale avec la Bilateral Chamber, la chambre de commerce bilatérale des États-Unis, basée à Houston. Une rencontre au cours de laquelle le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a décliné la vision du gouvernement, celle de faire de la Côte d'Ivoire la référence en Afrique dans la gestion responsable, inclusive et transparente des ressources extractives et énergétiques sous le leadership du président de la République. Une vision unanimement saluée par les hommes d'affaires américains. Nous espérons pouvoir donc poursuivre les discussions et puis arriver à concrétiser donc le financement des projets phares qui nous tiennent à cœur, notamment les investissements dans les infrastructures de réception, de stockage, le développement des activités de raffinage et puis bien sûr l'exploration-production. On a présenté les blocs que nous avons qui sont disponibles, donc nous avons 21 blocs. Et pour les projets structurants, nous avons parlé de stockage, nous avons parlé de pipelines qui quitteront Abidjan jusqu'à Fekese-Degou. Nous avons parlé également de stockage de butane et puis des projets du gaz naturel pour pouvoir satisfaire la demande des mines et surtout des industries. Un plaidoyer qui semble avoir conquis l'auditoire. Les membres de la Bilateral Chamber se disent prêts à saisir les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. En fait, le rapport a été très détaillé et assez impressionnant. En fait, il y a facilement 10 milliards de dollars d'investissement dans les 5 prochaines années qui va recréer un futur assez fort pour l'industrie pétrolière et énergétique du pays. Minister did an extraordinary job at concisely conveying the... Nous, à la Chambre de commerce, on voit plusieurs pays. On est extrêmement impressionnés et on aura le plaisir de travailler de façon plus proche avec eux, surtout que cette première fois a été assez extraordinaire. Comme pour joindre l'acte à la parole, l'USTDA, l'Agence américaine pour le commerce et le développement, a annoncé au cours de cette session qu'elle était prête à financer les études techniques des projets présentés. Un premier pas vers des collaborations futures qui pourraient bien ouvrir un nouveau chapitre dans les relations énergétiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Retour en Côte d'Ivoire où après la phase 2 du projet Suède, l'heure est au bilan, santé reproductive des adolescentes, nutrition en milieu scolaire et la santé infantile. Autant d'actions menées au profit des populations dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Et lors de la rencontre annuelle du Comité national de pilotage de ce projet, de nouvelles orientations sont données pour sa pérennisation. Godfrey Okambawa nous fait le point de ces orientations. La Côte d'Ivoire fait partie des 9 pays bénéficiaires du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans le Sahel, et soutenu par la Banque mondiale. Depuis sa mise en œuvre, ce projet s'est investi plus particulièrement dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, à travers la réduction des inégalités entre sexes, l'autonomisation de la femme et surtout l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive aux adolescentes. C'est un projet qui a eu un très grand impact au niveau du maintien des jeunes filles à l'école. On était au début à 69%. Après la mise en œuvre du projet, nous sommes à près de 97% le taux de maintien des jeunes filles à l'école. Je peux dire aujourd'hui que les écoles couvertes par le projet Suède, nous avons eu 0 grossesse dans ces écoles-là. C'était un des objectifs de l'éducation. Cette rencontre du Comité national de pilotage regroupant plusieurs départements ministériels et la primature s'inscrit dans l'harmonisation des nouvelles recommandations. Nous sommes toujours engagés dans un processus qui visera forcément à transformer donc, les acquis de ce projet en d'autres activités pour le bonheur donc, des populations cibles. C'est pour nous une grande satisfaction puisque les bénéficiaires même disent déjà qu'ils sont satisfaits de ce qui est fait et réclament d'ailleurs une poursuite de ce projet.
des nouvelles orientations pour pérenniser les acquis. Placé sous la tutelle du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le projet Suède est une réponse concertée des chefs d'État du Sahel pour réduire la vulnérabilité des femmes et des filles. Et pour l'embellissement du district autonome d'Abidjan, le gouvernement ivoirien a annoncé sa fermeture pendant 4 week-ends. Question pour le pont Alassane Ouattara, reliant la commune de Cocody à celle du plateau de Fer-Samu avant sa remise définitive à l'État ivoirien. Cette disposition est-elle effective? Comment avancent les travaux? L'entreprise en charge peut-elle tenir le délai? Et pour répondre donc à ces préoccupations, ce week-end, Léon Brou a visité le pont Ado. 22h ce vendredi 14 mars, le pont Alassane Ouattara entre les communes du Plateau et Cocody fermé pour ouvrir lundi à 6h du matin, le temps du nettoyage du pylône. Cette nuit, on s'active pour la mise en place. En bas, eau, suppresseurs, catcheurs, postes électriques. En hauteur, des techniciens cordistes. Ils sont appuyés d'équipes de grues pour le plein des travaux en journée. On va d'abord nettoyer, mouiller avec de l'eau claire. Et après, pour les taches, on va appliquer le détergent pour essayer d'effacer les taches ou les salissures. Et après l'application de détergent, on passe encore le rinçage à l'eau pour que la surface reste propre. Et pour certaines taches plus marquantes, on va passer plutôt au polissage. Redonner au pylône sa couleur blanc d'origine pour la remise définitive du pont Ado à l'État. Ce deuxième week-end, les travaux se concentrent sur 2 faces. Les taches les plus marquantes se trouvent sur la façade est et ouest. C'est pour ça que ce week-end, notre travail s'est concentré sur ces 2 façades pour essayer d'éliminer au maximum les taches et les salissures. 5 techniciens cordistes aidés par 2 équipes de grues de 5 autres techniciens chacune. Mais pas à chaque séance de nettoyage, il faut éviter que les cordes s'entremêlent. L'entreprise veille tout de même à la célérité des travaux. On pense qu'il n'y aura pas de souci pour la réouverture de circulation du pont au public, même s'il reste encore des finitions, mais ça sera en dehors de le gabarit de circulation et ça ne gênera pas la circulation. Tenir le délai de 4 week-ends prescrit par le gouvernement pour le nettoyage du pylône. 109 mètres au-dessus de la lagune, 30% le taux de réalisation que l'entreprise entend doubler au terme de cette deuxième période de travaux. Et pour parler de l'apprentissage, l'université Abrogoua d'Abouba-Djamé a abrité la présentation officielle du réseau des anciens de la filière avicole, soutenu donc par les ministères des Ressources animales et halieutiques et celui de l'enseignement supérieur et scientifique. Ce réseau se fixe comme objectif l'insertion socio-professionnelle des étudiants de la filière avicole, l'entrepreneuriat, l'innovation et le renforcement de l'image de la filière. Le témoignage de Souleymane Donisango. Investiture du premier bureau exécutif du réseau des anciens de l'aviculture de l'université Nangui Abrogoua. Dirigé par Choualio Koulibaly, ce nouveau réseau a pour objectif de renforcer les liens entre les acteurs de la filière avicole et de poser des bases pour garantir le marché de l'emploi aux étudiants de la filière. C'est toujours important pour nous qui avons la chance d'exercer déjà dans le domaine, de venir soutenir les jeunes diplômés, ceux qui sont dans le monde de l'emploi. Ils doivent s'interconnecter entre eux pour pouvoir être au parfum des nouvelles opportunités. Ce réseau vient à point nommé pour stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation dans le secteur avicole et renforcer l'image de la filière, selon les représentants des ministères des Ressources animales et halieutiques et de l'enseignement supérieur. Nous nous réjouissons de votre initiative de vous mettre ensemble à travers un réseau afin de mutualiser vos actions sur le terrain, mais aussi tracer les sillons de l'emploi pour les promotions sortantes et à venir. Votre réseau a le potentiel de devenir un partenaire stratégique du ministère dans la mise en œuvre des politiques de développement avicole. La production nationale ne pourra atteindre ses pleins potentiels sans l'implication forte de la nouvelle génération que vous êtes.
Filière aviculture, levier d'insertion socio-professionnelle des jeunes, l'entrepreneuriat et l'importance du réseautage en milieu estudiantin sont autant de sujets évoqués au cours de cette rencontre. Cela pour mettre en exergue le rôle de l'aviculture dans le processus d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. En société, à la faveur de la Journée mondiale des droits des consommateurs, célébrée tous les 15 mars, la Fédération ivoirienne des consommateurs s'est prononcée sur les actions de développement du gouvernement ivoirien en faveur des consommateurs. Et la rencontre s'est tenue dans les locaux de la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau en présence de Juliette Weya et Ami Sangaré. 15 mars, Journée mondiale des droits des consommateurs. En Côte d'Ivoire, les consommateurs, notamment les clients et usagers, réitèrent leurs revendications. Au menu, la cherté de la vie, le coût élevé de l'électricité, la sécurité publique et autres problèmes quotidiens rencontrés. Je ne suis pas satisfait à 100% parce que je ne sens pas trop l'association des consommateurs sur le terrain. On nous fait des facturations au niveau de l'autoroute que je ne comprends pas. J'ai roulé à 60 km, on me facture 5 000 francs. En général, on me dit que c'est 2 000. Au coût de l'électricité, la facture, c'est un peu trop. Moi, j'ai 10 ampères. Je paye souvent 35, 40. La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil salue les actions de développement du gouvernement en faveur des consommateurs, mais souligne que beaucoup reste à faire. Chaque jour que Dieu fait, le gouvernement fait des efforts. Je demande aux consommateurs de s'approprier de BCR, qui est la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce, avec un numéro 1343. Tout ce qui est anomalie, si le gouvernement dit ça l'a fait 100 francs et que quelqu'un te vend à 150, vous appelez le numéro gratuit pour informer. Autonomiser les consommateurs par une transition vers les énergies propres, c'est le thème retenu pour la Journée mondiale des droits des consommateurs, édition 2025. Hors de nos frontières, dans un contexte de tensions croissantes dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, le président angolais João Lourenço, actuellement président de l'Union africaine, a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Cette décision intervient alors que la violence entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 continue de faire des ravages dans les provinces du Nord et Sud Kivu. En Europe, le nouveau Premier ministre du Canada, Mark Carney, a choisi la France et le Royaume-Uni pour sa première visite officielle à l'étranger. Il est à Paris ce lundi 17 mars et ce choix stratégique envoie un message fort. Le Canada veut diversifier ses alliances et renforcer surtout ses liens avec l'Europe en s'appuyant sur ses deux partenaires historiques. Et puis terminons ce temps d'information au Moyen-Orient où les États-Unis d'Amérique ont lancé une série de frappes aériennes massives au Yémen, tuant au moins 53 personnes. L'administration Trump justifie cette action de violence par la menace que représentent les Houthis sur la navigation internationale. Bien que le groupe n'ait pas encore concrétisé ces menaces, cette escalade intervient dans un contexte déjà tendu au Moyen-Orient, dans une région au bord de l'embrasement. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine en compagnie des programmes de RTI 1, la chaîne qui rassemble. Tout à l'heure, à 7 h, suivez l'émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval et sa dynamique équipe.